Tout de suite, on parle matières premières agricoles et en particulier le cacao. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé sur cette antenne avec Pierre Verret qui est en ligne avec nous, stratégiste chez Active Trades. Bonjour Pierre. Merci beaucoup, bonjour Vincent ainsi qu'à toute l'équipe TV Finance. Pour nous avoir choisi de parler du cacao ce matin. Bon, voilà, on approche de Noël, hein, on a bien besoin de se réchauffer, mais encore. C'est vrai, alors c'est vrai que le cacao nous offre des mouvements, en tout cas à très court terme, hein, je reviendrai dans la deuxième partie de l'analyse, très directionnels, donc c'est plus ou moins ce que les traders recherchent. Hein. Là, on veut de la volatilité, des mouvements justement directionnels pour pouvoir en tirer parti. Il est quand même nécessaire de faire une petite, très brève, hein, rétrospective justement sur les mouvements moyens et même long terme survenus sur cet actif qui est la ressource principale de la Côte d'Ivoire, pays dont nous avons bien évidemment beaucoup reparlé. Alors sur le graphique que je vous ai fourni ce matin, qui est un graphique qui est le premier graphique, un graphique en vue journalière, vous n'avez pas justement l'intégralité des mouvements des prix qu'on pouvait apercevoir entre 2007 et nos jours justement. Alors c'est très important d'aller voir justement sur ces graphiques à tendance très long terme, puisque on s'aperçoit assez vite, en tout cas sur ce marché, que on se trouve en tout cas en 2017 sur une deuxième année consécutive de baisse. Le trend, la tendance moyen long terme est donc inexorablement baissier, puisqu'on est face à un marché qui enregistre des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, vraiment symptomatique d'une tendance baissière au sens chartiste. On a eu un retour justement donc cette année sur les niveaux de 2017. Alors je fais pas référence au niveau autour duquel les marchés se traitent actuellement. On est autour des 1875 $ sur le contrat de mars 2018 actuellement. Je faisais plutôt référence justement au plus bas que le marché avait enregistré au mois d'avril, souvenez-vous, un plus bas donc situé au niveau des 1753 très précisément, qui n'avait justement jamais été tradé depuis l'année 2007. Donc en fait justement cette notion justement de retour sur un point bas est extrêmement importante, puisqu'elle permet justement d'expliquer finalement un possible ralentissement de la chute. Hein. Alors je rappelle, en tout cas pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'on est face à un marché baissier depuis près de 2 ans maintenant. Énorme mouvement correctif en 2016, puisque le marché avait perdu 31, quasiment 32, 31,83%. On est sur une chute un peu moindre justement cette année, puisqu'on est actuellement à moins 13,90%. Donc ce frein de la chute peut être expliqué, je le disais justement, par le fait que le marché a touché un point bas, ce qui peut expliquer une certaine prise de bénéfices de la part des investisseurs, voire même un possible retour des acheteurs. Et puis on a également en événement macroéconomique, on est face à un pays, je fais référence à la Côte d'Ivoire, qui a été beaucoup chahuté, hein, notamment au niveau des révoltes militaires qui ont démarré justement dès janvier-février tout simplement, et qui a causé le trouble dans... On est face à des révoltes militaires qui ont connu leur paroxysme jusqu'à dernièrement, avec notamment un gouvernement qui s'est vu dans l'obligation justement de demander l'aide au Fonds monétaire international, qui a justement fourni les paiements pour les militaires et puis également pour les fonctionnaires, ce qui a pas mal contribué à rassurer les investisseurs. Alors pourquoi je fais mention justement de ces révoltes militaires? Simplement puisque cela crée un climat d'incertitude dans le pays. On le sait tous, hein, Vincent, l'incertitude c'est vraiment ce que fuient les investisseurs, les traders. Ce qui peut expliquer justement ce qui devrait d'ailleurs constituer un levier haussier pour le cacao, mais dans un marché baissier, cela a plus contribué à ralentir justement la baisse. Alors maintenant, pour revenir à plus court terme, puisque c'est vraiment justement ce qui nous intéresse, alors toujours sur le graphique, en tout cas journalier, je vais donner vraiment les niveaux techniques importants. On a un marché qui se trade à l'intérieur d'un range très large, hein, compris entre 1753 qui était le plus bas d'avril et 2226 $. On a vraiment une cassure à plus court terme, je reviendrai sur le graphique justement plus court terme juste après, une cassure donc justement d'un trend haussier, donc une cassure baissière, hein, qui nous a justement conduit sur les niveaux actuels. Je rappelle que le marché se trade autour des 1877, la cible est à 1753, étant donné que le marché n'a pas réussi à s'extirper du haut de son range, donc il est logique qu'on rejoue justement le retour sur le plus bas du range. On a une cassure qui a été confirmée par le RSI, un CCI Commodity Channel Index, un indicateur que j'aime beaucoup
beaucoup utilisé sur le marché des matières premières et le marché des contrats à terme en général, qui nous montre justement que le mouvement baissier est bien directionnel en étant en dessous de la zone des 100, et puis une moyenne mobile exponentielle à 144 périodes qui, quant à elle, retourne à la baisse. Alors maintenant, Vincent, très rapidement, si on pouvait passer justement sur le graphique, cette fois-ci à plus court terme, en vue 240 minutes, pour donner un petit peu les niveaux. 240 minutes, le voici. Voilà, qu'il faudra regarder. Donc on observe avec beaucoup plus de détails justement cette fameuse cassure du trend dossier de court moyen terme que j'évoquais justement juste avant, qui avait pris ses racines début août de cette année. On s'aperçoit qu'il y a eu un très léger pullback après cette cassure, un pullback qui a justement permis à certains peut-être vendeurs de se repositionner ou même de renforcer leur position. Et puis on a suivi un mouvement baissier relativement fort, relativement ample surtout, puisque on a quand même corrigé pas loin de 61,8% de la tendance actuelle. Le marché se trouve à l'intérieur d'un tout petit range actuellement, en tout cas à très court terme, comprend entre 1888 et 1875. Donc on est vraiment sur cette fameuse zone des 1880 qui se retrouve être très importante à très court terme. C'est d'ailleurs là que le marché s'était arrêté hier. C'est vrai que en résistance, prochaine résistance disponible, on est à 1914, 1923 et 2016 par extension. C'est un biais que je partage très moyennement, puisque pour l'instant on n'a vraiment aucun signe de faiblesse justement de cette fameuse tendance très court terme baissière. On est plutôt dans une optique de continuation. Je pense plutôt qu'il faudra peut-être penser à même renforcer certaines positions en dessous de 1875 à la baisse. On n'a aucune divergence haussière sur les indicateurs techniques, moyenne mobile exponentielle à 233 périodes qui est baissière, des indicateurs stochastiques et RSI en zone de survente. Vraiment tous les feux sont au vert pour une poursuite de la baisse, mais c'est vrai que tout investisseur pourrait être découragé un petit peu de rentrer maintenant sur le marché, étant donné que on a déjà eu une belle amplitude de couverte justement à la baisse par ce marché. Il ne reste plus énormément de potentiel baissier, à moins que le marché casse le niveau des 1753. On n'y est pas encore. Vous l'aurez compris, Vincent, mon biais reste baissier. On envisage toujours le retour sur les 1753 à court terme. Évidemment, si le marché s'affranchit des 1888 et par extension de la zone des 1920 points, on pourra envisager un retour sur les 2016, voire même 2226 à plus long terme. Des opportunités d'achat sur le cacao. Pas une très bonne nouvelle pour les investisseurs qui étaient dessus sur la période longue, mais en tout cas, bonne nouvelle pour le consommateur, parce qu'on disait il y a quelques jours encore, quelques semaines, le chocolat va être de plus en plus cher dans la perspective des fêtes. Là, il suffit d'un événement lié à la Côte d'Ivoire pour que on reparte dans l'autre sens. Merci beaucoup, Pierre. Vous allez nous parler du café la prochaine fois, qui corrige pas mal depuis le début de l'année. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui, stratégiste chez Active Trade.